disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Nonprofit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. Il n'est rien de plus pur en ce monde. Tellement plus profond qu'on n'imagine. Dans l'immensité vibrante de Pandora, là où chaque souffle de vent semble chargé de mémoire, une nouvelle page s'ouvre. Une page faite de braises encore chaudes et de cendres portées par le ciel. Avatar, de feu et de cendres n'est pas simplement une suite. C'est une plongée plus profonde, plus intime et plus dangereuse dans un monde où la beauté et la violence coexistent à chaque instant. Pandora n'a jamais été un paradis figé. C'est un monde vivant, mouvant, qui respire, qui réagit, qui se défend. Dans ce nouvel opus, la planète révèle une autre facette de son âme, des territoires marqués par la chaleur, le feu, la transformation. Ici, la terre gronde, le sol se fissure, l'air lui-même semble chargé de tension. Les paysages ne sont plus seulement luxuriants et bleutés, il devient... Mais le feu n'est pas uniquement une force de destruction, il est aussi symbole de renaissance, de passage, de choix irréversible. Au cœur de cette histoire, les Na'vi continuent de lutter pour préserver leur lien sacré avec Eywa, l'esprit qui relie toutes choses. Ce lien, fragile et puissant à la fois, est mis à l'épreuve comme jamais auparavant. Les traditions ancestrales, transmises par les chants, les rituels et la mémoire collective entrent en tension avec un monde qui change trop vite. De feu et de cendres explore ce moment précis où une civilisation se demande jusqu'où elle peut plier sans se briser. Les humains, eux, ne sont jamais très loin. Leur présence plane comme une ombre persistante, parfois silencieuse, parfois brutale. Ils reviennent avec leurs machines, leurs stratégies, mais aussi avec leurs propres fractures internes. Tous ne regardent pas Pandora de la même manière. Certains voient une ressource, d'autres un refuge, d'autres encore un miroir de leurs propres erreurs. Le film prend le temps de montrer que le conflit n'est pas seulement extérieur, il est aussi intérieur. Chaque camp est traversé par des doutes, des contradictions, des choix impossibles. Rien n'est entièrement noir ou blanc. Même les flammes projettent des ombres complexes. La famille, pilier central de l'univers Avatar, occupe ici une place encore plus forte. Les liens de sang, mais aussi les liens choisis, sont mis à rude épreuve. Grandir sur Pandora, c'est apprendre très tôt que survivre ne suffit pas. Il faut comprendre, respecter, ressentir. Les jeunes générations portent le poids des décisions passées tout en cherchant leur propre voie. Dans cette histoire, la transmission est essentielle. Ce que l'on lègue n'est pas seulement un territoire, mais une vision du monde, une manière d'aimer, une manière de se battre, une manière de renoncer, parfois. Visuellement, Avatar, de feu et de cendres est une expérience sensorielle totale. Les couleurs changent, oscillant entre les rouges profonds, les noirs volcaniques et les lueurs incandescentes qui percent l'obscurité. Le feu danse, éclaire, menace. Les cendres tombent comme une neige grise, rappelant que chaque flambée laisse une trace. La nature, plus que jamais, est un personnage à part entière. Elle observe. Elle réagit. Elle n'est ni bonne, ni cruelle. Elle est juste. Et cette justice peut être implacable.
Le rythme du film alterne entre des moments de contemplation presque silencieuses et des séquences d'une intensité saisissante. Le spectateur est invité à respirer Pandora, à écouter ses battements, mais aussi à ressentir l'urgence de certaines décisions. Chaque instant semble chargé de conséquences. Un des grands thèmes du film est celui de la transformation. Transformation des paysages, des relations, des croyances. Rien ne reste intact. Le feu change ce qu'il touche, mais il révèle aussi ce qui était caché sous la surface. Les personnages sont confrontés à ce qu'ils sont vraiment, au-delà de leur rôle, de leur titre, de leurs attentes. La question qui traverse toute la narration est simple, mais profonde. Que reste-t-il quand tout ce que l'on croyait immuable commence à s'effondrer? Les cendres, dans ce récit, ne sont pas une fin, elles sont une mémoire. La preuve que quelque chose a existé, qu'il y a eu une flamme, une lutte, une passion. Elle porte en elle le potentiel d'un nouveau départ, mais aussi le risque d'oublier trop vite ce qui a été perdu. La musique accompagne cette dualité avec subtilité, tantôt douce et presque spirituelle, tantôt lourde et oppressante. Elle soutient l'émotion sans jamais la forcer. Elle laisse de l'espace au silence, ce silence si particulier de Pandora, rempli de vie invisible. Avatar. De feu et de cendre ne cherche pas à donner des réponses faciles ici. Bapti Endran, il y pose en Orstai Denman des questions sur la colonisation, sur l'écologie, sur la famille, sur le prix du progrès, sur la capacité à coexister sans dominer. C'est un film qui demande au spectateur de ressentir avant de juger, d'observer avant de prendre parti, de reconnaître que même les meilleures intentions peuvent laisser des cicatrices. À mesure que l'histoire avance, une sensation s'installe, celle d'un monde à un tournant, un point de bascule où chaque choix compte, où reculer n'est plus possible, mais avancer signifie accepter la perte. Et pourtant, au milieu des flammes, il y a toujours une étincelle, un regard, un geste, une promesse silencieuse que tout n'est pas perdu, que tant qu'il y a un lien, tant qu'il y a une mémoire partagée, l'espoir peut survivre. Ce film parle aussi de résilience, de la capacité à se relever, même couvert de cendres, de la force qu'il faut pour continuer à aimer un monde qui fait mal, mais qui vaut la peine d'être protégé. Avatar, de feu et de cendres, s'inscrit dans la continuité de la saga, tout en osant explorer des zones plus sombres, plus ambiguës. Il respecte l'héritage, tout en le questionnant. Il élargit l'univers sans jamais perdre son cœur. Lorsque le générique approche, une chose est certaine. Pandora ne sera plus jamais tout à fait la même, et le spectateur non plus, car cette histoire, derrière ces créatures majestueuses et ces paysages spectaculaires, nous parle de nous, de notre rapport à la nature, de nos choix collectifs, de ce que nous sommes prêts à sacrifier et de ce que nous refusons de laisser partir. Dans le feu, il y a la colère. Dans les cendres, il y a la mémoire. Et entre les deux, il y a l'avenir. Dans l'immensité vibrante de Pandora, là où chaque souffle de vent semble chargé de mémoire, une nouvelle page s'ouvre, une page faite de braises encore chaudes et de cendres portées par le ciel. Avatar, de feu et de cendres n'est pas simplement une suite. C'est une plongée plus profonde, plus intime et plus dangereuse dans un monde où la beauté et la violence coexistent à chaque instant. Pandora n'a jamais été un paradis figé. C'est un monde vivant, mouvant, qui respire, qui réagit, qui se défend. Dans ce nouvel opus, la planète révèle une autre facette de son âme, des territoires marqués par la chaleur, le feu, la transformation. Ici, la terre gronde, le sol se fissure, l'air lui-même semble chargé de tension. Les paysages ne sont plus seulement luxuriants et bleutés, il devient
Mais le feu n'est pas uniquement une force de destruction, il est aussi symbole de renaissance, de passage, de choix irréversible. Au cœur de cette histoire, les Na'vi continuent de lutter pour préserver leur lien sacré avec Eywa, l'esprit qui relie toutes choses. Ce lien, fragile et puissant à la fois, est mis à l'épreuve comme jamais auparavant. Les traditions ancestrales, transmises par les chants, les rituels et la mémoire collective, entrent en tension avec un monde qui change trop vite. De feu et de cendres explore ce moment précis où une civilisation se demande jusqu'où elle peut plier sans se briser. Les humains, eux, ne sont jamais très loin. Leur présence plane comme une ombre persistante, parfois silencieuse, parfois brutale. Ils reviennent avec leurs machines, leurs stratégies, mais aussi avec leurs propres fractures internes. Tous ne regardent pas Pandora de la même manière. Certains voient une ressource, d'autres un refuge, d'autres encore un miroir de leurs propres erreurs. Le film prend le temps de montrer que le conflit n'est pas seulement extérieur, il est aussi intérieur. Chaque camp est traversé par des doutes, des contradictions, des choix impossibles. Rien n'est entièrement noir ou blanc. Même les flammes projettent des ombres complexes. La famille, pilier central de l'univers Avatar, occupe ici une place encore plus forte. Les liens de sang, mais aussi les liens choisis, sont mis à rude épreuve. Grandir sur Pandora, c'est apprendre très tôt que survivre ne suffit pas. Il faut comprendre, respecter, ressentir. Les jeunes générations portent le poids des décisions passées tout en cherchant leur propre voie. Dans cette histoire, la transmission est essentielle. Ce que l'on lègue n'est pas seulement un territoire, mais une vision du monde, une manière d'aimer, une manière de se battre, une manière de renoncer, parfois. Visuellement, Avatar, de feu et de cendres est une expérience sensorielle totale. Les couleurs changent, oscillant entre les rouges profonds, les noirs volcaniques et les lueurs incandescentes qui percent l'obscurité. Le feu danse, éclaire, menace. Les cendres tombent comme une neige grise, rappelant que chaque flambée laisse une trace. La nature, plus que jamais, est un personnage à part entière. Elle observe. Elle réagit. Elle n'est ni bonne, ni cruelle. Elle est juste. Et cette justice peut être implacable. Le rythme du film alterne entre des moments de contemplation presque silencieuse et des séquences d'une intensité saisissante. Le spectateur est invité à respirer Pandora, à écouter ses battements, mais aussi à ressentir l'urgence de certaines décisions. Chaque instant semble chargé de conséquences. Un des grands thèmes du film est celui de la transformation. Transformation des paysages, des relations, des croyances. Rien ne reste intact. Le feu change ce qu'il touche, mais il révèle aussi ce qui était caché sous la surface. Les personnages sont confrontés à ce qu'ils sont vraiment, au-delà de leur rôle, de leur titre, de leurs attentes. La question qui traverse toute la narration est simple, mais profonde. Que reste-t-il quand tout ce que l'on croyait immuable commence à s'effondrer? Les cendres, dans ce récit, ne sont pas une fin, elles sont une mémoire. La preuve que quelque chose a existé, qu'il y a eu une flamme, une lutte, une passion. Elle porte Walter, porte en elle le potentiel d'un nouveau départ, mais aussi le risque d'oublier trop vite ce qui a été perdu. La musique accompagne cette dualité avec subtilité, tantôt douce et presque spirituelle, tantôt lourde et oppressante. Elle soutient l'émotion sans jamais la forcer. Elle laisse de l'espace au silence, ce silence si particulier de Pandora, rempli de vie invisible. Avatar, de feu et de cendres ne cherche pas à donner des réponses faciles ici.
Bapti Andran il y pose en Orstai tellement des questions sur la colonisation, sur l'écologie, sur la famille, sur le prix du progrès, sur la capacité à coexister sans dominer. C'est un film qui demande au spectateur de ressentir avant de juger, d'observer avant de prendre parti, de reconnaître que même les meilleures intentions peuvent laisser des cicatrices. À mesure que l'histoire avance, une sensation s'installe, celle d'un monde à un tournant, un point de bascule où chaque choix compte, où reculer n'est plus possible, mais avancer signifie accepter la perte. Et pourtant, au milieu des flammes, il y a toujours une étincelle, un regard, un geste, une promesse silencieuse que tout n'est pas perdu. Que tant qu'il y a un lien, tant qu'il y a une mémoire partagée, l'espoir peut survivre. Ce film parle aussi de résilience, de la capacité à se relever, même couvert de cendres, de la force qu'il faut pour continuer à aimer un monde qui fait mal, mais qui vaut la peine d'être protégé. Avatar, de feu et de cendres, s'inscrit dans la continuité de la saga, tout en osant explorer des zones plus sombres, plus ambigu. Il respecte l'héritage tout en le questionnant. Il élargit l'univers sans jamais perdre son cœur. Lorsque le générique approche, une chose est certaine. Pandora ne sera plus jamais tout à fait la même, et le spectateur non plus. Car cette histoire, derrière ces créatures majestueuses et ces paysages spectaculaires, nous parle de nous, de notre rapport à la nature, de nos choix collectifs, de ce que nous sommes prêts à sacrifier et de ce que nous refusons de laisser partir. Dans le feu, il y a la colère. Dans les cendres, il y a la mémoire. Et entre les deux, il y a l'avenir. Dans l'immensité vibrante de Pandora, là où chaque souffle de vent semble chargé de mémoire, une nouvelle page s'ouvre. Une page faite de braises encore chaudes et de cendres portées par le ciel. Avatar, de feu et de cendres n'est pas simplement une suite. C'est une plongée plus profonde, plus intime et plus dangereuse dans un monde où la beauté et la violence coexistent à chaque instant. Pandora n'a jamais été un paradis figé. C'est un monde vivant, mouvant, qui respire, qui réagit, qui se défend. Dans ce nouvel opus, la planète révèle une autre facette de son âme, des territoires marqués par la chaleur, le feu, la transformation. Ici, la terre gronde, le sol se fissure, l'air lui-même semble chargé de tension. Les paysages ne sont plus seulement luxuriants et bleutés, il devient... Mais le feu n'est pas uniquement une force de destruction, il est aussi symbole de renaissance, de passage, de choix irréversibles. Au cœur de cette histoire, les Na'vi continuent de lutter pour préserver leur lien sacré avec Eywa, l'esprit qui relie toutes choses. Ce lien, fragile et puissant à la fois, est mis à l'épreuve comme jamais auparavant. Les traditions ancestrales, transmises par les chants, les rituels et la mémoire collective entrent en tension avec un monde qui change trop vite. De feu et de cendres explore ce moment précis où une civilisation se demande jusqu'où elle peut plier sans se briser. Les humains, eux, ne sont jamais très loin. Leur présence plane comme une ombre persistante, parfois silencieuse, parfois brutale. Ils reviennent avec leurs machines, leurs stratégies, mais aussi avec leurs propres fractures internes. Tous ne regardent pas Pandora de la même manière. Certains voient une ressource, d'autres un refuge, d'autres encore un miroir de leurs propres erreurs. Le film prend le temps de montrer que le conflit n'est pas seulement extérieur, il est aussi intérieur. Chaque camp est traversé par des doutes, des contradictions, des choix impossibles. Rien n'est entièrement noir ou blanc. Même les flammes projettent des ombres complexes. La famille, pilier central de l'univers Avatar, occupe ici une place encore plus forte. Les liens de sang, mais aussi les liens choisis
sont mis à rude épreuve. Grandir sur Pandora, c'est apprendre très tôt que survivre ne suffit pas. Il faut comprendre, respecter, ressentir. Les jeunes générations portent le poids des décisions passées tout en cherchant leur propre voie. Dans cette histoire, la transmission est essentielle. Ce que l'on lègue n'est pas seulement un territoire, mais une vision du monde, une manière d'aimer, une manière de se battre, une manière de renoncer, parfois. Visuellement, Avatar, de feu et de cendre est une expérience sensorielle totale. Les couleurs changent, oscillant entre les rouges profonds, les noirs volcaniques et les lueurs incandescentes qui percent l'obscurité. Le feu danse, éclaire, menace. Les cendres tombent comme une neige grise, rappelant que chaque flambée laisse une trace. La nature, plus que jamais, est un personnage à part entière. Elle observe. Elle réagit. Elle n'est ni bonne, ni cruelle. Elle est juste. Et cette justice peut être implacable. Le rythme du film alterne entre des moments de contemplation presque silencieuse et des séquences d'une intensité saisissante. Le spectateur est invité à respirer Pandora, à écouter ses battements, mais aussi à ressentir l'urgence de certaines décisions. Chaque instant semble chargé de conséquences. Un des grands thèmes du film est celui de la transformation. Transformation des paysages, des relations, des croyances. Rien ne reste intact. Le feu change ce qu'il touche, mais il révèle aussi ce qui était caché sous la surface. Les personnages sont confrontés à ce qu'ils sont vraiment, au-delà de leur rôle, de leur titre, de leurs attentes. La question qui traverse toute la narration est simple, mais profonde. Que reste-t-il quand tout ce que l'on croyait immuable commence à s'effondrer? Les cendres, dans ce récit, ne sont pas une fin, elles sont une mémoire. La preuve que quelque chose a existé, qu'il y a eu une flamme, une lutte, une passion. Elle porte entre autres, porte en elle le potentiel d'un nouveau départ, mais aussi le risque d'oublier trop vite ce qui a été perdu. La musique accompagne cette dualité avec subtilité, tantôt douce et presque spirituelle, tantôt lourde et oppressante. Elle soutient l'émotion sans jamais la forcer. Elle laisse de l'espace au silence, ce silence si particulier de Pandora, rempli de vie invisible. Avatar, de feu et de cendre, ne cherche pas à donner des réponses faciles ici. Bapti Endran, il y pose en Orstai tellement des questions sur la colonisation, sur l'écologie, sur la famille, sur le prix du progrès, sur la capacité à coexister sans dominer. C'est un film qui demande au spectateur de ressentir avant de juger, d'observer avant de prendre parti, de reconnaître que même les meilleures intentions peuvent laisser des cicatrices. À mesure que l'histoire avance, une sensation s'installe, celle d'un monde à un tournant, un point de bascule où chaque choix compte, où reculer n'est plus possible, mais avancer signifie accepter la perte. Et pourtant, au milieu des flammes, il y a toujours une étincelle, un regard, un geste, une promesse silencieuse que tout n'est pas perdu. Que tant qu'il y a un lien, tant qu'il y a une mémoire partagée, l'espoir peut survivre. Ce film parle aussi de résilience, de la capacité à se relever, même couvert de cendres, de la force qu'il faut pour continuer à aimer un monde qui fait mal, mais qui vaut la peine d'être protégé. Avatar, de feu et de cendre, s'inscrit dans la continuité de la saga, tout en osant explorer des zones plus sombres, plus ambiguës. Il respecte l'héritage, tout en le questionnant. Il élargit l'univers sans jamais perdre son cœur. Lorsque le générique approche, une chose est certaine. Pandora ne sera plus jamais tout à fait la même, et le spectateur non plus, car cette histoire, derrière ces créatures majestueuses,
et ces paysages spectaculaires nous parlent de nous, de notre rapport à la nature, de nos choix collectifs, de ce que nous sommes prêts à sacrifier et de ce que nous refusons de laisser partir. Dans le feu, il y a la colère. Dans les cendres, il y a la mémoire. Et entre les deux, il y a l'avenir. Dans l'immensité vibrante de Pandora, là où chaque souffle de vent semble chargé de mémoire, une nouvelle page s'ouvre, une page faite de braises encore chaudes et de cendres portées par le ciel. Avatar, de feu et de cendres n'est pas simplement une suite. C'est une plongée plus profonde, plus intime et plus dangereuse dans un monde où la beauté et la violence coexistent à chaque instant. Pandora n'a jamais été un paradis figé. C'est un monde vivant, mouvant, qui respire, qui réagit, qui se défend. Dans ce nouvel opus, la planète révèle une autre facette de son âme, des territoires marqués par la chaleur, le feu, la transformation. Ici, la terre gronde, le sol se fissure, l'air lui-même semble chargé de tension. Les paysages ne sont plus seulement luxuriants et bleutés, il devient... Mais le feu n'est pas uniquement une force de destruction, il est aussi symbole de renaissance, de passage, de choix irréversibles. Au cœur de cette histoire, les Na'vi continuent de lutter pour préserver leur lien sacré avec Eywa, l'esprit qui relie toutes choses. Ce lien, fragile et puissant à la fois, est mis à l'épreuve comme jamais auparavant. Les traditions ancestrales, transmises par les chants, les rituels et la mémoire collective entrent en tension avec un monde qui change trop vite. De feu et de cendres explore ce moment précis où une civilisation se demande jusqu'où elle peut plier sans se briser. Les humains, eux, ne sont jamais très loin. Leur présence plane comme une ombre persistante, parfois silencieuse, parfois brutale. Ils reviennent avec leurs machines, leurs stratégies, mais aussi avec leurs propres fractures internes. Tous ne regardent pas Pandora de la même manière. Certains voient une ressource, d'autres un refuge, d'autres encore un miroir de leurs propres erreurs. Le film prend le temps de montrer que le conflit n'est pas seulement extérieur, il est aussi intérieur. Chaque camp est traversé par des doutes, des contradictions, des choix impossibles. Rien n'est entièrement noir ou blanc. Même les flammes projettent des ombres complexes. La famille, pilier central de l'univers Avatar, occupe ici une place encore plus forte. Les liens de sang, mais aussi les liens choisis, sont mis à rude épreuve. Grandir sur Pandora, c'est apprendre très tôt que survivre ne suffit pas. Il faut comprendre, respecter, ressentir. Les jeunes générations portent le poids des décisions passées tout en cherchant leur propre voie. Dans cette histoire, la transmission est essentielle. Ce que l'on lègue n'est pas seulement un territoire, mais une vision du monde, une manière d'aimer, une manière de se battre, une manière de renoncer, parfois. Visuellement, Avatar, de feu et de cendres est une expérience sensorielle totale. Les couleurs changent, oscillant entre les rouges profonds, les noirs volcaniques et les lueurs incandescentes qui percent l'obscurité. Le feu danse, éclaire, menace, les cendres tombent comme une neige grise, rappelant que chaque flambée laisse une trace. La nature, plus que jamais, est un personnage à part entière. Elle observe, elle réagit, elle n'est ni bonne, ni cruelle. Elle est juste. Et cette justice peut être implacable. Le rythme du film alterne entre des moments de contemplation presque silencieuse et des séquences d'une intensité saisissante. Le spectateur est invité à respirer Pandora, à écouter ses battements, mais aussi à ressentir l'urgence de certaines décisions. Chaque instant semble chargé de conséquences. Un des grands thèmes du film est celui de la transformation. Transformation des paysages,
des relations, des croyances. Rien ne reste intact. Le feu change ce qu'il touche, mais il révèle aussi ce qui était caché sous la surface. Les personnages sont confrontés à ce qu'ils sont vraiment, au-delà de leur rôle, de leur titre, de leurs attentes. La question qui traverse toute la narration est simple, mais profonde. Que reste-t-il quand tout ce que l'on croyait immuable commence à s'effondrer? Les cendres, dans ce récit, ne sont pas une fin, elles sont une mémoire. La preuve que quelque chose a existé, qu'il y a eu une flamme, une lutte, une passion. Elle porte en elle le potentiel d'un nouveau départ, mais aussi le risque d'oublier trop vite ce qui a été perdu. La musique accompagne cette dualité avec subtilité, tantôt douce et presque spirituelle, tantôt lourde et oppressante. Elle soutient l'émotion sans jamais la forcer. Elle laisse de l'espace au silence, ce silence si particulier de Pandora, rempli de vie invisible. Avatar. De feu et de cendre ne cherche pas à donner des réponses faciles. Bapti Endran, il y pose en Orstai Kenmon des questions sur la colonisation, sur l'écologie, sur la famille, sur le prix du progrès, sur la capacité à coexister sans dominer. C'est un film qui demande au spectateur de ressentir avant de juger, d'observer avant de prendre parti, de reconnaître que même les meilleures intentions peuvent laisser des cicatrices. À mesure que l'histoire avance, une sensation s'installe, celle d'un monde à un tournant, un point de bascule où chaque choix compte, où reculer n'est plus possible, mais avancer signifie accepter la perte. Et pourtant, au milieu des flammes, il y a toujours une étincelle, un regard, un geste, une promesse silencieuse que tout n'est pas perdu. Que tant qu'il y a un lien, tant qu'il y a une mémoire partagée, l'espoir peut survivre. Ce film parle aussi de résilience, de la capacité à se relever, même couvert de cendres, de la force qu'il faut pour continuer à aimer un monde qui fait mal, mais qui vaut la peine d'être protégé. Avatar, de feu et de cendres, s'inscrit dans la continuité de la saga, tout en osant explorer des zones plus sombres, plus ambiguës. Il respecte l'héritage, tout en le questionnant. Il élargit l'univers sans jamais perdre son cœur. Lorsque le générique approche, une chose est certaine. Pandora ne sera plus jamais tout à fait la même, et le spectateur non plus, car cette histoire, derrière ces créatures majestueuses et ces paysages spectaculaires, nous parle de nous, de notre rapport à la nature, de nos choix collectifs, de ce que nous sommes prêts à sacrifier et de ce que nous refusons de laisser partir. Dans le feu, il y a la colère. Dans les cendres, il y a la mémoire. Et entre les deux, il y a l'avenir. Dans l'immensité vibrante de Pandora, là où chaque souffle de vent semble chargé de mémoire, une nouvelle page s'ouvre, une page faite de braises encore chaudes et de cendres portées par le ciel. Avatar, de feu et de cendres n'est pas simplement une suite. C'est une plongée plus profonde, plus intime et plus dangereuse dans un monde où la beauté et la violence coexistent à chaque instant. Pandora n'a jamais été un paradis figé. C'est un monde vivant, mouvant, qui respire, qui réagit, qui se défend. Dans ce nouvel opus, la planète révèle une autre facette de son âme, des territoires marqués par la chaleur, le feu, la transformation. Ici, la terre gronde, le sol se fissure, l'air lui-même semble chargé de tension. Les paysages ne sont plus seulement luxuriants et bleutés, il devient... Mais le feu n'est pas uniquement une force de destruction, il est aussi symbole de renaissance, de passage, de choix irréversibles. Au cœur de cette histoire, les Na'vi continuent de lutter pour préserver leur lien sacré avec Eywa, l'esprit qui relie toutes choses. Ce lien, fragile et puissant à la fois, est mis à l'épreuve comme jamais auparavant. Les traditions ancestrales, transmises par les chants,
les rituels et la mémoire collective entrent en tension avec un monde qui change trop vite. De feu et de cendres explore ce moment précis où une civilisation se demande jusqu'où elle peut plier sans se briser. Les humains, eux, ne sont jamais très loin. Leur présence plane comme une ombre persistante, parfois silencieuse, parfois brutale. Ils reviennent avec leurs machines, leurs stratégies, mais aussi avec leurs propres fractures internes. Tous ne regardent pas Pandora de la même manière. Certains voient une ressource, d'autres un refuge, d'autres encore un miroir de leurs propres erreurs. Le film prend le temps de montrer que le conflit n'est pas seulement extérieur, il est aussi intérieur. Chaque camp est traversé par des doutes, des contradictions, des choix impossibles. Rien n'est entièrement noir ou blanc. Même les flammes projettent des ombres complexes. La famille, pilier central de l'univers Avatar, occupe ici une place encore plus forte. Les liens de sang, mais aussi les liens choisis, sont mis à rude épreuve. Grandir sur Pandora, c'est apprendre très tôt que survivre ne suffit pas. Il faut comprendre, respecter, ressentir. Les jeunes générations portent le poids des décisions passées tout en cherchant leur propre voie. Dans cette histoire, la transmission est essentielle. Ce que l'on lègue n'est pas seulement un territoire, mais une vision du monde, une manière d'aimer, une manière de se battre, une manière de renoncer, parfois. Visuellement, Avatar, de feu et de cendre est une expérience sensorielle totale. Les couleurs changent, oscillant entre les rouges profonds, les noirs volcaniques et les lueurs incandescentes qui percent l'obscurité. Le feu danse, éclaire, menace, les cendres tombent comme une neige grise, rappelant que chaque flambée laisse une trace. La nature, plus que jamais, est un personnage à part entière. Elle observe, elle réagit, elle n'est ni bonne, ni cruelle. Elle est juste. Et cette justice peut être implacable. Le rythme du film alterne entre des moments de contemplation presque silencieuse et des séquences d'une intensité saisissante. Le spectateur est invité à respirer Pandora, à écouter ses battements, mais aussi à ressentir l'urgence de certaines décisions. Chaque instant semble chargé de conséquences. Un des grands thèmes du film est celui de la transformation. Transformation des paysages, des relations, des croyances. Rien ne reste intact. Le feu change ce qu'il touche, mais il révèle aussi ce qui était caché sous la surface. Les personnages sont confrontés à ce qu'ils sont vraiment, au-delà de leur rôle, de leur titre, de leurs attentes. La question qui traverse toute la narration est simple, mais profonde. Que reste-t-il quand tout ce que l'on croyait immuable commence à s'effondrer? Les cendres, dans ce récit, ne sont pas une fin, elles sont une mémoire. La preuve que quelque chose a existé, qu'il y a eu une flamme, une lutte, une passion. Elle Topper, elle porte Walter, porte en elle le potentiel d'un nouveau départ, mais aussi le risque d'oublier trop vite ce qui a été perdu. La musique accompagne cette dualité avec subtilité, tantôt douce et presque spirituelle, tantôt lourde et oppressante. Elle soutient l'émotion sans jamais la forcer. Elle laisse de l'espace au silence, ce silence si particulier de Pandora, rempli de vie invisible. Avatar, de feu et de cendre, ne cherche pas à donner des réponses faciles ici. Bapti Endran, il y pose en Orstai Denman des questions sur la colonisation, sur l'écologie, sur la famille, sur le prix du progrès, sur la capacité à coexister sans dominer. C'est un film qui demande aux spectateurs de ressentir avant de juger, d'observer avant de prendre parti, de reconnaître que même les meilleures intentions peuvent laisser des cicatrices.
À mesure que l'histoire avance, une sensation s'installe, celle d'un monde à un tournant. Un point de bascule où chaque choix compte, où reculer n'est plus possible, mais avancer signifie accepter la perte. Et pourtant, au milieu des flammes, il y a toujours une étincelle. Un regard, un geste, une promesse silencieuse que tout n'est pas perdu. Que tant qu'il y a un lien, tant qu'il y a une mémoire partagée, l'espoir peut survivre. Ce film parle aussi de résilience, de la capacité à se relever, même couvert de cendres, de la force qu'il faut pour continuer à aimer un monde qui fait mal, mais qui vaut la peine d'être protégé. Avatar, de feu et de cendres, s'inscrit dans la continuité de la saga, tout en osant explorer des zones plus sombres, plus ambiguës. Il respecte l'héritage, tout en le questionnant. Il élargit l'univers sans jamais perdre son cœur. Lorsque le générique approche, une chose est certaine. Pandora ne sera plus jamais tout à fait la même, et le spectateur non plus, car cette histoire, derrière ces créatures majestueuses et ces paysages spectaculaires, nous parle de nous, de notre rapport à la nature, de nos choix collectifs, de ce que nous sommes prêts à sacrifier et de ce que nous refusons de laisser partir. Dans le feu, il y a la colère. Dans les cendres, il y a la mémoire. Et entre les deux, il y a l'avenir. Dans l'immensité vibrante de Pandora, là où chaque souffle de vent semble chargé de mémoire, une nouvelle page s'ouvre. Une page faite de braises encore chaudes et de cendres portées par le ciel. Avatar, de feu et de cendres n'est pas simplement une suite. C'est une plongée plus profonde, plus intime et plus dangereuse dans un monde où la beauté et la violence coexistent à chaque instant. Pandora n'a jamais été un paradis figé. C'est un monde vivant, mouvant, qui respire, qui réagit, qui se défend. Dans ce nouvel opus, la planète révèle une autre facette de son âme, des territoires marqués par la chaleur, le feu, la transformation. Ici, la terre gronde, le sol se fissure, l'air lui-même semble chargé de tension. Les paysages ne sont plus seulement luxuriants et bleutés, il devient... Mais le feu n'est pas uniquement une force de destruction, il est aussi symbole de renaissance, de passage, de choix irréversibles. Au cœur de cette histoire, les Na'vi continuent de lutter pour préserver leur lien sacré avec Eywa, l'esprit qui relie toutes choses. Ce lien, fragile et puissant à la fois, est mis à l'épreuve comme jamais auparavant. Les traditions ancestrales, transmises par les chants, les rituels et la mémoire collective entrent en tension avec un monde qui change trop vite. De feu et de cendres explore ce moment précis où une civilisation se demande jusqu'où elle peut plier sans se briser. Les humains, eux, ne sont jamais très loin. Leur présence plane comme une ombre persistante, parfois silencieuse, parfois brutale. Ils reviennent avec leurs machines, leurs stratégies, mais aussi avec leurs propres fractures internes. Tous ne regardent pas Pandora de la même manière. Certains voient une ressource, d'autres un refuge, d'autres encore un miroir de leurs propres erreurs. Le film prend le temps de montrer que le conflit n'est pas seulement extérieur, il est aussi intérieur. Chaque camp est traversé par des doutes, des contradictions, des choix impossibles. Rien n'est entièrement noir ou blanc. Même les flammes projettent des ombres complexes. La famille, pilier central de l'univers Avatar, occupe ici une place encore plus forte. Les liens de sang, mais aussi les liens choisis, sont mis à rude épreuve. Grandir sur Pandora, c'est apprendre très tôt que survivre ne suffit pas. Il faut comprendre, respecter, ressentir. Les jeunes générations portent le poids des décisions passées tout en cherchant leur propre voie. Dans cette histoire, la transmission est essentielle.
Ce que l'on lègue n'est pas seulement un territoire, mais une vision du monde, une manière d'aimer, une manière de se battre, une manière de renoncer, parfois. Visuellement, Avatar, de feu et de cendre est une expérience sensorielle totale. Les couleurs changent, oscillant entre les rouges profonds, les noirs volcaniques et les lueurs incandescentes qui percent l'obscurité. Le feu danse, éclaire, menace. Les cendres tombent comme une neige grise, rappelant que chaque flambée laisse une trace. La nature, plus que jamais, est un personnage à part entière. Elle observe. Elle réagit. Elle n'est ni bonne, ni cruelle. Elle est juste. Et cette justice peut être implacable. Le rythme du film alterne entre des moments de contemplation presque silencieuse et des séquences d'une intensité saisissante. Le spectateur est invité à respirer Pandora, à écouter ses battements, mais aussi à ressentir l'urgence de certaines décisions. Chaque instant semble chargé de conséquences. Un des grands thèmes du film est celui de la transformation. Transformation des paysages, des relations, des croyances. Rien ne reste intact. Le feu change ce qu'il touche, mais il révèle aussi ce qui était caché sous la surface. Les personnages sont confrontés à ce qu'ils sont vraiment, au-delà de leur rôle, de leur titre, de leurs attentes. La question qui traverse toute la narration est simple, mais profonde. Que reste-t-il quand tout ce que l'on croyait immuable commence à s'effondrer? Les cendres, dans ce récit, ne sont pas une fin, elles sont une mémoire. La preuve que quelque chose a existé, qu'il y a eu une flamme, une lutte, une passion. Elle porte entre autres, porte en elle le potentiel d'un nouveau départ, mais aussi le risque d'oublier trop vite ce qui a été perdu. La musique accompagne cette dualité avec subtilité, tantôt douce et presque spirituelle, tantôt lourde et oppressante. Elle soutient l'émotion sans jamais la forcer. Elle laisse de l'espace au silence, ce silence si particulier de Pandora, rempli de vie invisible. Avatar, de feu et de cendre, ne cherche pas à donner des réponses faciles ici. Bapti Endran, il y pose en Orstai Denman des questions sur la colonisation, sur l'écologie, sur la famille, sur le prix du progrès, sur la capacité à coexister sans dominer. C'est un film qui demande au spectateur de ressentir avant de juger, d'observer avant de prendre parti, de reconnaître que même les meilleures intentions peuvent laisser des cicatrices. À mesure que l'histoire avance, une sensation s'installe, celle d'un monde à un tournant, un point de bascule où chaque choix compte, où reculer n'est plus possible, mais avancer signifie accepter la perte. Et pourtant, au milieu des flammes, il y a toujours une étincelle, un regard, un geste, une promesse silencieuse que tout n'est pas perdu. Que tant qu'il y a un lien, tant qu'il y a une mémoire partagée, l'espoir peut survivre. Ce film parle aussi de résilience, de la capacité à se relever, même couvert de cendres, de la force qu'il faut pour continuer à aimer un monde qui fait mal, mais qui vaut la peine d'être protégé. Avatar, de feu et de cendre, s'inscrit dans la continuité de la saga, tout en osant explorer des zones plus sombres, plus ambiguës. Il respecte l'héritage, tout en le questionnant. Il élargit l'univers sans jamais perdre son cœur. Lorsque le générique approche, une chose est certaine. Pandora ne sera plus jamais tout à fait la même, et le spectateur non plus, car cette histoire, derrière ces créatures majestueuses et ces paysages spectaculaires, nous parle de nous, de notre rapport à la nature, de nos choix collectifs, de ce que nous sommes prêts à sacrifier et de ce que nous refusons de laisser partir. Dans le feu, il y a la colère. Dans les cendres, il y a la mémoire. Et entre les deux, il y a l'avenir.
l'immensité vibrante de Pandora, là où chaque souffle de vent semble chargé de mémoire, une nouvelle page s'ouvre. Une page faite de braises encore chaudes et de cendres portées par le ciel. Avatar, de feu et de cendres n'est pas simplement une suite. C'est une plongée plus profonde, plus intime et plus dangereuse dans un monde où la beauté et la violence coexistent à chaque instant. Pandora n'a jamais été un paradis figé. C'est un monde vivant, mouvant, qui respire, qui réagit, qui se défend. Dans ce nouvel opus, la planète révèle une autre facette de son âme, des territoires marqués par la chaleur, le feu, la transformation. Ici, la terre gronde, le sol se fissure, l'air lui-même semble chargé de tension. Les paysages ne sont plus seulement luxuriants et bleutés, il devient... Mais le feu n'est pas uniquement une force de destruction, il est aussi symbole de renaissance, de passage, de choix irréversible. Au cœur de cette histoire, les Na'vi continuent de lutter pour préserver leur lien sacré avec Eywa, l'esprit qui relie toutes choses. Ce lien, fragile et puissant à la fois, est mis à l'épreuve comme jamais auparavant. Les traditions ancestrales, transmises par les chants, les rituels et la mémoire collective entrent en tension avec un monde qui change trop vite. De feu et de cendres explore ce moment précis où une civilisation se demande jusqu'où elle peut plier sans se briser. Les humains, eux, ne sont jamais très loin. Leur présence plane comme une ombre persistante, parfois silencieuse, parfois brutale. Ils reviennent avec leurs machines, leurs stratégies, mais aussi avec leurs propres fractures internes. Tous ne regardent pas Pandora de la même manière. Certains voient une ressource, d'autres un refuge, d'autres encore un miroir de leurs propres erreurs. Le film prend le temps de montrer que le conflit n'est pas seulement extérieur, il est aussi intérieur. Chaque camp est traversé par des doutes, des contradictions, des choix impossibles. Rien n'est entièrement noir ou blanc. Même les flammes projettent des ombres complexes. La famille, pilier central de l'univers Avatar, occupe ici une place encore plus forte. Les liens de sang, mais aussi les liens choisis, sont mis à rude épreuve. Grandir sur Pandora, c'est apprendre très tôt que survivre ne suffit pas. Il faut comprendre, respecter, ressentir. Les jeunes générations portent le poids des décisions passées tout en cherchant leur propre voie. Dans cette histoire, la transmission est essentielle. Ce que l'on lègue n'est pas seulement un territoire, mais une vision du monde, une manière d'aimer, une manière de se battre, une manière de renoncer, parfois. Visuellement, Avatar, de feu et de cendres est une expérience sensorielle totale. Les couleurs changent, oscillant entre les rouges profonds, les noirs volcaniques et les lueurs incandescentes qui percent l'obscurité. Le feu danse, éclaire, menace. Les cendres tombent comme une neige grise, rappelant que chaque flambée laisse une trace. La nature, plus que jamais, est un personnage à part entière. Elle observe. Elle réagit. Elle n'est ni bonne, ni cruelle. Elle est juste. Et cette justice peut être implacable. Le rythme du film alterne entre des moments de contemplation presque silencieuse et des séquences d'une intensité saisissante. Le spectateur est invité à respirer Pandora, à écouter ses battements, mais aussi à ressentir l'urgence de certaines décisions. Chaque instant semble chargé de conséquences. Un des grands thèmes du film est celui de la transformation. Transformation des paysages, des relations, des croyances. Rien ne reste intact. Le feu change ce qu'il touche, mais il révèle aussi ce qui était caché sous la surface. Les personnages sont confrontés à ce qu'ils sont vraiment, au-delà de leur rôle, de leur titre, de leurs attentes. La question qui traverse toute la narration est simple, mais profonde. Que reste-t-il
quand tout ce que l'on croyait immuable commence à s'effondrer. Les cendres, dans ce récit, ne sont pas une fin, elles sont une mémoire. La preuve que quelque chose a existé, qu'il y a eu une flamme, une lutte, une passion. Elle porte en elle le potentiel d'un nouveau départ, mais aussi le risque d'oublier trop vite ce qui a été perdu. La musique accompagne cette dualité avec subtilité, tantôt douce et presque spirituelle, tantôt lourde et oppressante. Elle soutient l'émotion sans jamais la forcer. Elle laisse de l'espace au silence, ce silence si particulier de Pandora, rempli de vie invisible. Avatar. De feu et de cendre ne cherche pas à donner des réponses faciles ici. Bapti Endran, il y pose en Orstai Denman des questions sur la colonisation, sur l'écologie, sur la famille, sur le prix du progrès, sur la capacité à coexister sans dominer. C'est un film qui demande au spectateur de ressentir avant de juger, d'observer avant de prendre parti, de reconnaître que même les meilleures intentions peuvent laisser des cicatrices. À mesure que l'histoire avance, une sensation s'installe, celle d'un monde à un tournant, un point de bascule où chaque choix compte, où reculer n'est plus possible, mais avancer signifie accepter la perte. Et pourtant, au milieu des flammes, il y a toujours une étincelle, un regard, un geste, une promesse silencieuse que tout n'est pas perdu. Que tant qu'il y a un lien, tant qu'il y a une mémoire partagée, l'espoir peut survivre. Ce film parle aussi de résilience, de la capacité à se relever, même couvert de cendres, de la force qu'il faut pour continuer à aimer un monde qui fait mal, mais qui vaut la peine d'être protégé. Avatar, de feu et de cendres, s'inscrit dans la continuité de la saga, tout en osant explorer des zones plus sombres, plus ambiguës. Il respecte l'héritage, tout en le questionnant. Il élargit l'univers sans jamais perdre son cœur. Lorsque le générique approche, une chose est certaine. Pandora ne sera plus jamais tout à fait la même, et le spectateur non plus, car cette histoire, derrière ces créatures majestueuses et ces paysages spectaculaires, nous parle de nous, de notre rapport à la nature, de nos choix collectifs, de ce que nous sommes prêts à sacrifier et de ce que nous refusons de laisser partir. Dans le feu, il y a la colère. Dans les cendres, il y a la mémoire. Et entre les deux, il y a l'avenir. Dans l'immensité vibrante de Pandora, là où chaque souffle de vent semble chargé de mémoire, une nouvelle page s'ouvre. Une page faite de braises encore chaudes et de cendres portées par le ciel. Avatar, de feu et de cendres n'est pas simplement une suite. C'est une plongée plus profonde, plus intime et plus dangereuse dans un monde où la beauté et la violence coexistent à chaque instant. Pandora n'a jamais été un paradis figé. C'est un monde vivant, mouvant, qui respire, qui réagit, qui se défend. Dans ce nouvel opus, la planète révèle une autre facette de son âme, des territoires marqués par la chaleur, le feu, la transformation. Ici, la terre gronde, le sol se fissure, l'air lui-même semble chargé de tension. Les paysages ne sont plus seulement luxuriants et bleutés, il devient... Mais le feu n'est pas uniquement une force de destruction, il est aussi symbole de renaissance, de passage, de choix irréversibles. Au cœur de cette histoire, les Na'vi continuent de lutter pour préserver leur lien sacré avec Eywa, l'esprit qui relie toutes choses. Ce lien, fragile et puissant à la fois, est mis à l'épreuve comme jamais auparavant. Les traditions ancestrales, transmises par les chants, les rituels et la mémoire collective entrent en tension avec un monde qui change trop vite. De feu et de cendres explore ce moment précis où une civilisation se demande jusqu'où elle peut plier sans se briser. Les humains, eux, ne sont jamais très loin. Leur présence plane comme une ombre persistante, parfois silencieuse, parfois brutale.
ils reviennent avec leurs machines, leurs stratégies, mais aussi avec leurs propres fractures internes. Tous ne regardent pas Pandora de la même manière. Certains voient une ressource, d'autres un refuge, d'autres encore un miroir de leurs propres erreurs. Le film prend le temps de montrer que le conflit n'est pas seulement extérieur, il est aussi intérieur. Chaque camp est traversé par des doutes, des contradictions, des choix impossibles. Rien n'est entièrement noir ou blanc. Même les flammes projettent des ombres complexes. La famille, pilier central de l'univers Avatar, occupe ici une place encore plus forte. Les liens de sang, mais aussi les liens choisis, sont mis à rude épreuve. Grandir sur Pandora, c'est apprendre très tôt que survivre ne suffit pas. Il faut comprendre, respecter, ressentir. Les jeunes générations portent le poids des décisions passées tout en cherchant leur propre voie. Dans cette histoire, la transmission est essentielle. Ce que l'on lègue n'est pas seulement un territoire, mais une vision du monde, une manière d'aimer, une manière de se battre, une manière de renoncer, parfois. Visuellement, Avatar, de feu et de cendre est une expérience sensorielle totale. Les couleurs changent, oscillant entre les rouges profonds, les noirs volcaniques et les lueurs incandescentes qui percent l'obscurité. Le feu danse, éclaire, menace. Les cendres tombent comme une neige grise, rappelant que chaque flambée laisse une trace. La nature, plus que jamais, est un personnage à part entière. Elle observe. Elle réagit. Elle n'est ni bonne, ni cruelle. Elle est juste. Et cette justice peut être implacable. Le rythme du film alterne entre des moments de contemplation presque silencieuse et des séquences d'une intensité saisissante. Le spectateur est invité à respirer Pandora, à écouter ses battements, mais aussi à ressentir l'urgence de certaines décisions. Chaque instant semble chargé de conséquences. Un des grands thèmes du film est celui de la transformation. Transformation des paysages, des relations, des croyances. Rien ne reste intact. Le feu change ce qu'il touche, mais il révèle aussi ce qui était caché sous la surface. Les personnages sont confrontés à ce qu'ils sont vraiment, au-delà de leur rôle, de leur titre, de leurs attentes. La question qui traverse toute la narration est simple, mais profonde. Que reste-t-il quand tout ce que l'on croyait immuable commence à s'effondrer? Les cendres, dans ce récit, ne sont pas une fin, elles sont une mémoire. La preuve que quelque chose a existé, qu'il y a eu une flamme, une lutte, une passion. Elle porte Walter, porte en elle le potentiel d'un nouveau départ, mais aussi le risque d'oublier trop vite ce qui a été perdu. La musique accompagne cette dualité avec subtilité, tantôt douce et presque spirituelle, tantôt lourde et oppressante. Elle soutient l'émotion sans jamais la forcer. Elle laisse de l'espace au silence, ce silence si particulier de Pandora, rempli de vie invisible. Avatar, de feu et de cendre, ne cherche pas à donner des réponses faciles ici. Bapti Endran, il y pose en Orstai Denman des questions sur la colonisation, sur l'écologie, sur la famille, sur le prix du progrès, sur la capacité à coexister sans dominer. C'est un film qui demande aux spectateurs de ressentir avant de juger, d'observer avant de prendre parti, de reconnaître que même les meilleures intentions peuvent laisser des cicatrices. À mesure que l'histoire avance, une sensation s'installe, celle d'un monde à un tournant, un point de bascule où chaque choix compte, où reculer n'est plus possible, mais avancer signifie accepter la perte. Et pourtant, au milieu des flammes, il y a toujours une étincelle, un regard, un geste, une promesse silencieuse que tout n'est pas perdu.
que tant qu'il y a un lien, tant qu'il y a une mémoire partagée, l'espoir peut survivre. Ce film parle aussi de résilience, de la capacité à se relever, même couvert de cendres, de la force qu'il faut pour continuer à aimer un monde qui fait mal, mais qui vaut la peine d'être protégé. Avatar, de feu et de cendres, s'inscrit dans la continuité de la saga, tout en osant explorer des zones plus sombres, plus ambiguës. Il respecte l'héritage tout en le questionnant. Il élargit l'univers sans jamais perdre son cœur. Lorsque le générique approche, une chose est certaine. Pandora ne sera plus jamais tout à fait la même, et le spectateur non plus, car cette histoire, derrière ces créatures majestueuses et ces paysages spectaculaires, nous parle de nous, de notre rapport à la nature, de nos choix collectifs, de ce que nous sommes prêts à sacrifier et de ce que nous refusons de laisser partir. Dans le feu, il y a la colère. Dans les cendres, il y a la mémoire. Et entre les deux, il y a l'avenir. Dans l'immensité vibrante de Pandora, là où chaque souffle de vent semble chargé de mémoire, une nouvelle page s'ouvre, une page faite de braises encore chaudes et de cendres portées par le ciel. Avatar, de feu et de cendres n'est pas simplement une suite. C'est une plongée plus profonde, plus intime et plus dangereuse dans un monde où la beauté et la violence coexistent à chaque instant. Pandora n'a jamais été un paradis figé. C'est un monde vivant, mouvant, qui respire, qui réagit, qui se défend. Dans ce nouvel opus, la planète révèle une autre facette de son âme, des territoires marqués par la chaleur, le feu, la transformation. Ici, la terre gronde, le sol se fissure, l'air lui-même semble chargé de tension. Les paysages ne sont plus seulement luxuriants et bleutés, il devient... Mais le feu n'est pas uniquement une force de destruction, il est aussi symbole de renaissance, de passage, de choix irréversibles. Au cœur de cette histoire, les Na'vi continuent de lutter pour préserver leur lien sacré avec Eywa, l'esprit qui relie toutes choses. Ce lien, fragile et puissant à la fois, est mis à l'épreuve comme jamais auparavant. Les traditions ancestrales, transmises par les chants, les rituels et la mémoire collective entrent en tension avec un monde qui change trop vite. De feu et de cendres explore ce moment précis où une civilisation se demande jusqu'où elle peut plier sans se briser. Les humains, eux, ne sont jamais très loin. Leur présence plane comme une ombre persistante, parfois silencieuse, parfois brutale. Ils reviennent avec leurs machines, leurs stratégies, mais aussi avec leurs propres fractures internes. Tous ne regardent pas Pandora de la même manière. Certains voient une ressource, d'autres un refuge, d'autres encore un miroir de leurs propres erreurs. Le film prend le temps de montrer que le conflit n'est pas seulement extérieur, il est aussi intérieur. Chaque camp est traversé par des doutes, des contradictions, des choix impossibles. Rien n'est entièrement noir ou blanc. Même les flammes projettent des ombres complexes. La famille, pilier central de l'univers Avatar, occupe ici une place encore plus forte. Les liens de sang, mais aussi les liens choisis, sont mis à rude épreuve. Grandir sur Pandora, c'est apprendre très tôt que survivre ne suffit pas. Il faut comprendre, respecter, ressentir. Les jeunes générations portent le poids des décisions passées tout en cherchant leur propre voie. Dans cette histoire, la transmission est essentielle. Ce que l'on lègue n'est pas seulement un territoire, mais une vision du monde, une manière d'aimer, une manière de se battre, une manière de renoncer, parfois. Visuellement, Avatar, de feu et de cendres est une expérience sensorielle totale. Les couleurs changent, oscillant entre les rouges profonds, les noirs volcaniques et les lueurs incandescentes qui percent l'obscurité. Le feu danse, éclaire
menace, les cendres tombent comme une neige grise, rappelant que chaque flambée laisse une trace. La nature, plus que jamais, est un personnage à part entière. Elle observe. Elle réagit. Elle n'est ni bonne, ni cruelle. Elle est juste. Et cette justice peut être implacable. Le rythme du film alterne entre des moments de contemplation presque silencieuse et des séquences d'une intensité saisissante. Le spectateur est invité à respirer Pandora, à écouter ses battements, mais aussi à ressentir l'urgence de certaines décisions. Chaque instant semble chargé de conséquences. Un des grands thèmes du film est celui de la transformation. Transformation des paysages, des relations, des croyances. Rien ne reste intact. Le feu change ce qu'il touche, mais il révèle aussi ce qui était caché sous la surface. Les personnages sont confrontés à ce qu'ils sont vraiment, au-delà de leur rôle, de leur titre, de leurs attentes. La question qui traverse toute la narration est simple, mais profonde. Que reste-t-il quand tout ce que l'on croyait immuable commence à s'effondrer? Les cendres, dans ce récit, ne sont pas une fin, elles sont une mémoire. La preuve que quelque chose a existé, qu'il y a eu une flamme, une lutte, une passion. Elle porte en elle le potentiel d'un nouveau départ, mais aussi le risque d'oublier trop vite ce qui a été perdu. La musique accompagne cette dualité avec subtilité, tantôt douce et presque spirituelle, tantôt lourde et oppressante. Elle soutient l'émotion sans jamais la forcer. Elle laisse de l'espace au silence, ce silence si particulier de Pandora, rempli de vie invisible. Avatar. De feu et de cendre ne cherche pas à donner des réponses faciles. Bapti Endran, il y pose en Orstai Denman des questions sur la colonisation, sur l'écologie, sur la famille, sur le prix du progrès, sur la capacité à coexister sans dominer. C'est un film qui demande au spectateur de ressentir avant de juger, d'observer avant de prendre parti, de reconnaître que même les meilleures intentions peuvent laisser des cicatrices. À mesure que l'histoire avance, une sensation s'installe, celle d'un monde à un tournant, un point de bascule où chaque choix compte, où reculer n'est plus possible, mais avancer signifie accepter la perte. Et pourtant, au milieu des flammes, il y a toujours une étincelle, un regard, un geste, une promesse silencieuse que tout n'est pas perdu, que tant qu'il y a un lien, tant qu'il y a une mémoire partagée, l'espoir peut survivre. Ce film parle aussi de résilience, de la capacité à se relever, même couvert de cendres, de la force qu'il faut pour continuer à aimer un monde qui fait mal, mais qui vaut la peine d'être protégé. Avatar, de feu et de cendres, s'inscrit dans la continuité de la saga, tout en osant explorer des zones plus sombres, plus ambiguës. Il respecte l'héritage, tout en le questionnant. Il élargit l'univers, sans jamais perdre son cœur. Lorsque le générique approche, une chose est certaine. Pandora ne sera plus jamais tout à fait la même, et le spectateur non plus, car cette histoire, derrière ces créatures majestueuses et ces paysages spectaculaires, nous parle de nous, de notre rapport à la nature, de nos choix collectifs, de ce que nous sommes prêts à sacrifier et de ce que nous refusons de laisser partir. Dans le feu, il y a la colère. Dans les cendres, il y a la mémoire. Et entre les deux, il y a l'avenir. Dans l'immensité vibrante de Pandora, là où chaque souffle de vent semble chargé de mémoire, une nouvelle page s'ouvre, une page faite de braises encore chaudes et de cendres portées par le ciel. Avatar, de feu et de cendres n'est pas simplement une suite. C'est une plongée plus profonde, plus intime et plus dangereuse dans un monde où la beauté et la violence coexistent à chaque instant. Pandora n'a jamais été un paradis figé. C'est un monde vivant,
mouvant, qui respire, qui réagit, qui se défend. Dans ce nouvel opus, la planète révèle une autre facette de son âme, des territoires marqués par la chaleur, le feu, la transformation. Ici, la terre gronde, le sol se fissure, l'air lui-même semble chargé de tension. Les paysages ne sont plus seulement luxuriants et bleutés, il devient... Mais le feu n'est pas uniquement une force de destruction, il est aussi symbole de renaissance, de passage, de choix irréversible. Au cœur de cette histoire, les Na'vi continuent de lutter pour préserver leur lien sacré avec Eywa, l'esprit qui relie toutes choses. Ce lien, fragile et puissant à la fois, est mis à l'épreuve comme jamais auparavant. Les traditions ancestrales, transmises par les chants, les rituels et la mémoire collective, entrent en tension avec un monde qui change trop vite. De feu et de cendres explore ce moment précis où une civilisation se demande jusqu'où elle peut plier sans se briser. Les humains, eux, ne sont jamais très loin. Leur présence plane comme une ombre persistante, parfois silencieuse, parfois brutale. Ils reviennent avec leurs machines, leurs stratégies, mais aussi avec leurs propres fractures internes. Tous ne regardent pas Pandora de la même manière. Certains voient une ressource, d'autres un refuge, d'autres encore un miroir de leurs propres erreurs. Le film prend le temps de montrer que le conflit n'est pas seulement extérieur, il est aussi intérieur. Chaque camp est traversé par des doutes, des contradictions, des choix impossibles. Rien n'est entièrement noir ou blanc. Même les flammes projettent des ombres complexes. La famille, pilier central de l'univers Avatar, occupe ici une place encore plus forte. Les liens de sang, mais aussi les liens choisis, sont mis à rude épreuve. Grandir sur Pandora, c'est apprendre très tôt que survivre ne suffit pas. Il faut comprendre, respecter, ressentir. Les jeunes générations portent le poids des décisions passées tout en cherchant leur propre voie. Dans cette histoire, la transmission est essentielle. Ce que l'on lègue n'est pas seulement un territoire, mais une vision du monde, une manière d'aimer, une manière de se battre, une manière de renoncer, parfois. Visuellement, Avatar, de feu et de cendre est une expérience sensorielle totale. Les couleurs changent, oscillant entre les rouges profonds, les noirs volcaniques et les lueurs incandescentes qui percent l'obscurité. Le feu danse, éclaire, menace, les cendres tombent comme une neige grise, rappelant que chaque flambée laisse une trace. La nature, plus que jamais, est un personnage à part entière. Elle observe, elle réagit, elle n'est ni bonne, ni cruelle. Elle est juste, et cette justice peut être implacable. Le rythme du film alterne entre des moments de contemplation presque silencieuse et des séquences d'une intensité saisissante. Le spectateur est invité à respirer Pandora, à écouter ses battements, mais aussi à ressentir l'urgence de certaines décisions. Chaque instant semble chargé de conséquences. Un des grands thèmes du film est celui de la transformation. Transformation des paysages, des relations, des croyances. Rien ne reste intact. Le feu change ce qu'il touche, mais il révèle aussi ce qui était caché sous la surface. Les personnages sont confrontés à ce qu'ils sont vraiment, au-delà de leur rôle, de leur titre, de leurs attentes. La question qui traverse toute la narration est simple, mais profonde. Que reste-t-il quand tout ce que l'on croyait immuable commence à s'effondrer? Les cendres, dans ce récit, ne sont pas une fin, elles sont une mémoire. La preuve que quelque chose a existé, qu'il y a eu une flamme, une lutte, une passion. Elle porte Walter, porte en elle le potentiel d'un nouveau départ, mais aussi le risque d'oublier trop vite ce qui a été perdu.
La musique accompagne cette dualité avec subtilité, tantôt douce et presque spirituelle, tantôt lourde et oppressante. Elle soutient l'émotion sans jamais la forcer. Elle laisse de l'espace au silence, ce silence si particulier de Pandora, rempli de vie invisible. Avatar. De feu et de cendre ne cherche pas à donner des réponses faciles ici. Bapti Endran, il y pose in Orstai tellement des questions sur la colonisation, sur l'écologie, sur la famille, sur le prix du progrès, sur la capacité à coexister sans dominer. C'est un film qui demande au spectateur de ressentir avant de juger, d'observer avant de prendre parti, de reconnaître que même les meilleures intentions peuvent laisser des cicatrices. À mesure que l'histoire avance, une sensation s'installe, celle d'un monde à un tournant, un point de bascule où chaque choix compte, où reculer n'est plus possible, mais avancer signifie accepter la perte. Et pourtant, au milieu des flammes, il y a toujours une étincelle, un regard, un geste, une promesse silencieuse que tout n'est pas perdu, que tant qu'il y a un lien, tant qu'il y a une mémoire partagée, l'espoir peut survivre. Ce film parle aussi de résilience, de la capacité à se relever, même couvert de cendres, de la force qu'il faut pour continuer à aimer un monde qui fait mal, mais qui vaut la peine d'être protégé. Avatar, de feu et de cendres, s'inscrit dans la continuité de la saga, tout en osant explorer des zones plus sombres, plus ambiguës. Il respecte l'héritage, tout en le questionnant. Il élargit l'univers sans jamais perdre son cœur. Lorsque le générique approche, une chose est certaine. Pandora ne sera plus jamais tout à fait la même, et le spectateur non plus, car cette histoire, derrière ces créatures majestueuses et ces paysages spectaculaires, nous parle de nous, de notre rapport à la nature, de nos choix collectifs, de ce que nous sommes prêts à sacrifier et de ce que nous refusons de laisser partir. Dans le feu, il y a la colère. Dans les cendres, il y a la mémoire. Et entre les deux, il y a l'avenir. Dans l'immensité vibrante de Pandora, là où chaque souffle de vent semble chargé de mémoire, une nouvelle page s'ouvre, une page faite de braises encore chaudes et de cendres portées par le ciel. Avatar, de feu et de cendres n'est pas simplement une suite. C'est une plongée plus profonde, plus intime et plus dangereuse dans un monde où la beauté et la violence coexistent à chaque instant. Pandora n'a jamais été un paradis figé. C'est un monde vivant, mouvant, qui respire, qui réagit, qui se défend. Dans ce nouvel opus, la planète révèle une autre facette de son âme, des territoires marqués par la chaleur, le feu, la transformation. Ici, la terre gronde, le sol se fissure, l'air lui-même semble chargé de tension. Les paysages ne sont plus seulement luxuriants et bleutés, il devient... Mais le feu n'est pas uniquement une force de destruction, il est aussi symbole de renaissance, de passage, de choix irréversibles. Au cœur de cette histoire, les Na'vi continuent de lutter pour préserver leur lien sacré avec Eywa, l'esprit qui relie toutes choses. Ce lien, fragile et puissant à la fois, est mis à l'épreuve comme jamais auparavant. Les traditions ancestrales, transmises par les chants, les rituels et la mémoire collective entrent en tension avec un monde qui change trop vite. De feu et de cendres explore ce moment précis où une civilisation se demande jusqu'où elle peut plier sans se briser. Les humains, eux, ne sont jamais très loin. Leur présence plane comme une ombre persistante, parfois silencieuse, parfois brutale. Ils reviennent avec leurs machines, leurs stratégies, mais aussi avec leurs propres fractures internes. Tous ne regardent pas Pandora de la même manière. Certains voient une ressource, d'autres un refuge, d'autres encore un miroir de leurs propres erreurs. Le film prend le temps de montrer que le conflit n'est pas seulement extérieur,
il est aussi intérieur. Chaque camp est traversé par des doutes, des contradictions, des choix impossibles. Rien n'est entièrement noir ou blanc. Même les flammes projettent des ombres complexes. La famille, pilier central de l'univers Avatar, occupe ici une place encore plus forte. Les liens de sang, mais aussi les liens choisis, sont mis à rude épreuve. Grandir sur Pandora, c'est apprendre très tôt que survivre ne suffit pas. Il faut comprendre, respecter, ressentir. Les jeunes générations portent le poids des décisions passées tout en cherchant leur propre voie. Dans cette histoire, la transmission est essentielle. Ce que l'on lègue n'est pas seulement un territoire, mais une vision du monde, une manière d'aimer, une manière de se battre, une manière de renoncer, parfois. Visuellement, Avatar, de feu et de cendre est une expérience sensorielle totale. Les couleurs changent, oscillant entre les rouges profonds, les noirs volcaniques et les lueurs incandescentes qui percent l'obscurité. Le feu danse, éclaire, menace. Les cendres tombent comme une neige grise, rappelant que chaque flambée laisse une trace. La nature, plus que jamais, est un personnage à part entière. Elle observe. Elle réagit. Elle n'est ni bonne, ni cruelle. Elle est juste. Et cette justice peut être implacable. Le rythme du film alterne entre des moments de contemplation presque silencieuse et des séquences d'une intensité saisissante. Le spectateur est invité à respirer Pandora, à écouter ses battements, mais aussi à ressentir l'urgence de certaines décisions. Chaque instant semble chargé de conséquences. Un des grands thèmes du film est celui de la transformation. Transformation des paysages, des relations, des croyances. Rien ne reste intact. Le feu change ce qu'il touche, mais il révèle aussi ce qui était caché sous la surface. Les personnages sont confrontés à ce qu'ils sont vraiment, au-delà de leur rôle, de leur titre, de leurs attentes. La question qui traverse toute la narration est simple, mais profonde. Que reste-t-il quand tout ce que l'on croyait immuable commence à s'effondrer? Les cendres, dans ce récit, ne sont pas une fin, elles sont une mémoire. La preuve que quelque chose a existé, qu'il y a eu une flamme, une lutte, une passion. Elle porte Walter, apporte en elle le potentiel d'un nouveau départ, mais aussi le risque d'oublier trop vite ce qui a été perdu. La musique accompagne cette dualité avec subtilité, tantôt douce et presque spirituelle, tantôt lourde et oppressante. Elle soutient l'émotion sans jamais la forcer. Elle laisse de l'espace au silence, ce silence si particulier de Pandora, rempli de vie invisible. Avatar, de feu et de cendre, ne cherche pas à donner des réponses faciles. Bapti Andron, il y pose en Orstai Canmon des questions sur la colonisation, sur l'écologie, sur la famille, sur le prix du progrès, sur la capacité à coexister sans dominer. C'est un film qui demande aux spectateurs de ressentir avant de juger, d'observer avant de prendre parti, de reconnaître que même les meilleures intentions peuvent laisser des cicatrices. À mesure que l'histoire avance, une sensation s'installe, celle d'un monde à un tournant, un point de bascule où chaque choix compte, où reculer n'est plus possible, mais avancer signifie accepter la perte. Et pourtant, au milieu des flammes, il y a toujours une étincelle, un regard, un geste, une promesse silencieuse que tout n'est pas perdu, que tant qu'il y a un lien, tant qu'il y a une mémoire partagée, l'espoir peut survivre. Ce film parle aussi de résilience, de la capacité à se relever, même couvert de cendres, de la force qu'il faut pour continuer à aimer un monde qui fait mal, mais qui vaut la peine d'être protégé. Avatar, de feu et de cendre, s'inscrit dans la continuité de la saga
tout en osant explorer des zones plus sombres, plus ambiguës. Il respecte l'héritage tout en le questionnant. Il élargit l'univers sans jamais perdre son cœur. Lorsque le générique approche, une chose est certaine. Pandora ne sera plus jamais tout à fait la même, et le spectateur non plus, car cette histoire, derrière ces créatures majestueuses et ces paysages spectaculaires, nous parle de nous, de notre rapport à la nature, de nos choix collectifs, de ce que nous sommes prêts à sacrifier et de ce que nous refusons de laisser partir. Dans le feu, il y a la colère. Dans les cendres, il y a la mémoire. Et entre les deux, il y a l'avenir. Dans l'immensité vibrante de Pandora, là où chaque souffle de vent semble chargé de mémoire, une nouvelle page s'ouvre. Une page faite de braises encore chaudes et de cendres portées par le ciel. Avatar, de feu et de cendres n'est pas simplement une suite. C'est une plongée plus profonde, plus intime et plus dangereuse dans un monde où la beauté et la violence coexistent à chaque instant. Pandora n'a jamais été un paradis figé. C'est un monde vivant, mouvant, qui respire, qui réagit, qui se défend. Dans ce nouvel opus, la planète révèle une autre facette de son âme, des territoires marqués par la chaleur, le feu, la transformation. Ici, la terre gronde, le sol se fissure, l'air lui-même semble chargé de tension. Les paysages ne sont plus seulement luxuriants et bleutés, il devient... Mais le feu n'est pas uniquement une force de destruction, il est aussi symbole de renaissance, de passage, de choix irréversibles. Au cœur de cette histoire, les Na'vi continuent de lutter pour préserver leur lien sacré avec Eywa, l'esprit qui relie toutes choses. Ce lien, fragile et puissant à la fois, est mis à l'épreuve comme jamais auparavant. Les traditions ancestrales, transmises par les chants, les rituels et la mémoire collective entrent en tension avec un monde qui change trop vite. De feu et de cendres explore ce moment précis où une civilisation se demande jusqu'où elle peut plier sans se briser. Les humains, eux, ne sont jamais très loin. Leur présence plane comme une ombre persistante, parfois silencieuse, parfois brutale. Ils reviennent avec leurs machines, leurs stratégies, mais aussi avec leurs propres fractures internes. Tous ne regardent pas Pandora de la même manière. Certains voient une ressource, d'autres un refuge, d'autres encore un miroir de leurs propres erreurs. Le film prend le temps de montrer que le conflit n'est pas seulement extérieur, il est aussi intérieur. Chaque camp est traversé par des doutes, des contradictions, des choix impossibles. Rien n'est entièrement noir ou blanc. Même les flammes projettent des ombres complexes. La famille, pilier central de l'univers Avatar, occupe ici une place encore plus forte. Les liens de sang, mais aussi les liens choisis, sont mis à rude épreuve. Grandir sur Pandora, c'est apprendre très tôt que survivre ne suffit pas. Il faut comprendre, respecter, ressentir. Les jeunes générations portent le poids des décisions passées tout en cherchant leur propre voie. Dans cette histoire, la transmission est essentielle. Ce que l'on lègue n'est pas seulement un territoire, mais une vision du monde, une manière d'aimer, une manière de se battre, une manière de renoncer, parfois. Visuellement, Avatar, de feu et de cendres est une expérience sensorielle totale. Les couleurs changent, oscillant entre les rouges profonds, les noirs volcaniques et les lueurs incandescentes qui percent l'obscurité. Le feu danse, éclaire, menace. Les cendres tombent comme une neige grise, rappelant que chaque flambée laisse une trace. La nature, plus que jamais, est un personnage à part entière. Elle observe. Elle réagit. Elle n'est ni bonne, ni cruelle. Elle est juste. Et cette justice peut être implacable.
Le rythme du film alterne entre des moments de contemplation presque silencieuses et des séquences d'une intensité saisissante. Le spectateur est invité à respirer Pandora, à écouter ses battements, mais aussi à ressentir l'urgence de certaines décisions. Chaque instant semble chargé de conséquences. Un des grands thèmes du film est celui de la transformation. Transformation des paysages, des relations, des croyances. Rien ne reste intact. Le feu change ce qu'il touche, mais il révèle aussi ce qui était caché sous la surface. Les personnages sont confrontés à ce qu'ils sont vraiment, au-delà de leur rôle, de leur titre, de leurs attentes. La question qui traverse toute la narration est simple, mais profonde. Que reste-t-il quand tout ce que l'on croyait immuable commence à s'effondrer? Les cendres, dans ce récit, ne sont pas une fin, elles sont une mémoire. La preuve que quelque chose a existé, qu'il y a eu une flamme, une lutte, une passion. Elle porte Walter, porte en elle le potentiel d'un nouveau départ, mais aussi le risque d'oublier trop vite ce qui a été perdu. La musique accompagne cette dualité avec subtilité, tantôt douce et presque spirituelle, tantôt lourde et oppressante. Elle soutient l'émotion sans jamais la forcer. Elle laisse de l'espace au silence, ce silence si particulier de Pandora, rempli de vie invisible. Avatar. De feu et de cendre ne cherche pas à donner des réponses faciles. Bapti Endran, il y pose en Orstai tellement des questions sur la colonisation, sur l'écologie, sur la famille, sur le prix du progrès, sur la capacité à coexister sans dominer. C'est un film qui demande au spectateur de ressentir avant de juger, d'observer avant de prendre parti, de reconnaître que même les meilleures intentions peuvent laisser des cicatrices. À mesure que l'histoire avance, une sensation s'installe, celle d'un monde à un tournant, un point de bascule où chaque choix compte, où reculer n'est plus possible, mais avancer signifie accepter la perte. Et pourtant, au milieu des flammes, il y a toujours une étincelle, un regard, un geste, une promesse silencieuse que tout n'est pas perdu, que tant qu'il y a un lien, tant qu'il y a une mémoire partagée, l'espoir peut survivre. Ce film parle aussi de résilience, de la capacité à se relever, même couvert de cendres, de la force qu'il faut pour continuer à aimer un monde qui fait mal, mais qui vaut la peine d'être protégé. Avatar, de feu et de cendres, s'inscrit dans la continuité de la saga, tout en osant explorer des zones plus sombres, plus ambiguës. Il respecte l'héritage, tout en le questionnant. Il élargit l'univers sans jamais perdre son cœur. Lorsque le générique approche, une chose est certaine. Pandora ne sera plus jamais tout à fait la même, et le spectateur non plus, car cette histoire, derrière ces créatures majestueuses et ces paysages spectaculaires, nous parle de nous, de notre rapport à la nature, de nos choix collectifs, de ce que nous sommes prêts à sacrifier et de ce que nous refusons de laisser partir. Dans le feu, il y a la colère. Dans les cendres, il y a la mémoire. Et entre les deux, il y a l'avenir. Dans l'immensité vibrante de Pandora, là où chaque souffle de vent semble chargé de mémoire, une nouvelle page s'ouvre. Une page faite de braises encore chaudes et de cendres portées par le ciel. Avatar, de feu et de cendres n'est pas simplement une suite. C'est une plongée plus profonde, plus intime et plus dangereuse dans un monde où la beauté et la violence coexistent à chaque instant. Pandora n'a jamais été un paradis figé. C'est un monde vivant, mouvant, qui respire, qui réagit, qui se défend. Dans ce nouvel opus, la planète révèle une autre facette de son âme, des territoires marqués par la chaleur, le feu, la transformation. Ici, la terre gronde, le sol se fissure, l'air lui-même semble chargé de tension. Les paysages ne sont plus seulement luxuriants et bleutés, il devient
Mais le feu n'est pas uniquement une force de destruction, il est aussi symbole de renaissance, de passage, de choix irréversible. Au cœur de cette histoire, les Na'vi continuent de lutter pour préserver leur lien sacré avec Eywa, l'esprit qui relie toutes choses. Ce lien, fragile et puissant à la fois, est mis à l'épreuve comme jamais auparavant. Les traditions ancestrales, transmises par les chants, les rituels et la mémoire collective, entrent en tension avec un monde qui change trop vite. De feu et de cendres explore ce moment précis où une civilisation se demande jusqu'où elle peut plier sans se briser. Les humains, eux, ne sont jamais très loin. Leur présence plane comme une ombre persistante, parfois silencieuse, parfois brutale. Ils reviennent avec leurs machines, leurs stratégies, mais aussi avec leurs propres fractures internes. Tous ne regardent pas Pandora de la même manière. Certains voient une ressource, d'autres un refuge, d'autres encore un miroir de leurs propres erreurs. Le film prend le temps de montrer que le conflit n'est pas seulement extérieur, il est aussi intérieur. Chaque camp est traversé par des doutes, des contradictions, des choix impossibles. Rien n'est entièrement noir ou blanc. Même les flammes projettent des ombres complexes. La famille, pilier central de l'univers Avatar, occupe ici une place encore plus forte. Les liens de sang, mais aussi les liens choisis, sont mis à rude épreuve. Grandir sur Pandora, c'est apprendre très tôt que survivre ne suffit pas. Il faut comprendre, respecter, ressentir. Les jeunes générations portent le poids des décisions passées tout en cherchant leur propre voie. Dans cette histoire, la transmission est essentielle. Ce que l'on lègue n'est pas seulement un territoire, mais une vision du monde, une manière d'aimer, une manière de se battre, une manière de renoncer, parfois. Visuellement, Avatar, de feu et de cendre est une expérience sensorielle totale. Les couleurs changent, oscillant entre les rouges profonds, les noirs volcaniques et les lueurs incandescentes qui percent l'obscurité. Le feu danse, éclaire, menace. Les cendres tombent comme une neige grise, rappelant que chaque flambée laisse une trace. La nature, plus que jamais, est un personnage à part entière. Elle observe. Elle réagit. Elle n'est ni bonne, ni cruelle. Elle est juste. Et cette justice peut être implacable. Le rythme du film alterne entre des moments de contemplation presque silencieuse et des séquences d'une intensité saisissante. Le spectateur est invité à respirer Pandora, à écouter ses battements, mais aussi à ressentir l'urgence de certaines décisions. Chaque instant semble chargé de conséquences. Un des grands thèmes du film est celui de la transformation. Transformation des paysages, des relations, des croyances. Rien ne reste intact. Le feu change ce qu'il touche, mais il révèle aussi ce qui était caché sous la surface. Les personnages sont confrontés à ce qu'ils sont vraiment, au-delà de leur rôle, de leur titre, de leurs attentes. La question qui traverse toute la narration est simple, mais profonde. Que reste-t-il quand tout ce que l'on croyait immuable commence à s'effondrer? Les cendres, dans ce récit, ne sont pas une fin, elles sont une mémoire. La preuve que quelque chose a existé, qu'il y a eu une flamme, une lutte, une passion. Elle porte en elle le potentiel d'un nouveau départ, mais aussi le risque d'oublier trop vite ce qui a été perdu. La musique accompagne cette dualité avec subtilité, tantôt douce et presque spirituelle, tantôt lourde et oppressante. Elle soutient l'émotion sans jamais la forcer. Elle laisse de l'espace au silence, ce silence si particulier de Pandora, rempli de vie invisible. Avatar, de feu et de cendre, ne cherche pas à donner des réponses faciles ici.
bapti Endran il y pose en orstai tellement des questions sur la colonisation, sur l'écologie, sur la famille, sur le prix du progrès, sur la capacité à coexister sans dominer. C'est un film qui demande au spectateur de ressentir avant de juger, d'observer avant de prendre parti, de reconnaître que même les meilleures intentions peuvent laisser des cicatrices. À mesure que l'histoire avance, une sensation s'installe, celle d'un monde à un tournant, un point de bascule où chaque choix compte, où reculer n'est plus possible, mais avancer signifie accepter la perte. Et pourtant, au milieu des flammes, il y a toujours une étincelle, un regard, un geste, une promesse silencieuse que tout n'est pas perdu, que tant qu'il y a un lien, tant qu'il y a une mémoire partagée, l'espoir peut survivre. Ce film parle aussi de résilience, de la capacité à se relever, même couvert de cendres, de la force qu'il faut pour continuer à aimer un monde qui fait mal, mais qui vaut la peine d'être protégé. Avatar, de feu et de cendres, s'inscrit dans la continuité de la saga, tout en osant explorer des zones plus sombres, plus ambiguës. Il respecte l'héritage, tout en le questionnant. Il élargit l'univers sans jamais perdre son cœur. Lorsque le générique approche, une chose est certaine. Pandora ne sera plus jamais tout à fait la même, et le spectateur non plus, car cette histoire, derrière ces créatures majestueuses et ces paysages spectaculaires, nous parle de nous, de notre rapport à la nature, de nos choix collectifs, de ce que nous sommes prêts à sacrifier et de ce que nous refusons de laisser partir. Dans le feu, il y a la colère. Dans les cendres, il y a la mémoire. Et entre les deux, il y a l'avenir. Dans l'immensité vibrante de Pandora, là où chaque souffle de vent semble chargé de mémoire, une nouvelle page s'ouvre, une page faite de braises encore chaudes et de cendres portées par le ciel. Avatar, de feu et de cendres n'est pas simplement une suite. C'est une plongée plus profonde, plus intime et plus dangereuse dans un monde où la beauté et la violence coexistent à chaque instant. Pandora n'a jamais été un paradis figé. C'est un monde vivant, mouvant, qui respire, qui réagit, qui se défend. Dans ce nouvel opus, la planète révèle une autre facette de son âme, des territoires marqués par la chaleur, le feu, la transformation. Ici, la terre gronde, le sol se fissure, l'air lui-même semble chargé de tension. Les paysages ne sont plus seulement luxuriants et bleutés, il devient... Mais le feu n'est pas uniquement une force de destruction, il est aussi symbole de renaissance, de passage, de choix irréversibles. Au cœur de cette histoire, les Na'vi continuent de lutter pour préserver leur lien sacré avec Eywa, l'esprit qui relie toutes choses. Ce lien, fragile et puissant à la fois, est mis à l'épreuve comme jamais auparavant. Les traditions ancestrales, transmises par les chants, les rituels et la mémoire collective entrent en tension avec un monde qui change trop vite. De feu et de cendres explore ce moment précis où une civilisation se demande jusqu'où elle peut plier sans se briser. Les humains, eux, ne sont jamais très loin. Leur présence plane comme une ombre persistante, parfois silencieuse, parfois brutale. Ils reviennent avec leurs machines, leurs stratégies, mais aussi avec leurs propres fractures internes. Tous ne regardent pas Pandora de la même manière. Certains voient une ressource, d'autres un refuge, d'autres encore un miroir de leurs propres erreurs. Le film prend le temps de montrer que le conflit n'est pas seulement extérieur, il est aussi intérieur. Chaque camp est traversé par des doutes, des contradictions, des choix impossibles. Rien n'est entièrement noir ou blanc. Même les flammes projettent des ombres complexes. La famille, pilier central de l'univers Avatar, occupe ici une place encore plus forte. Les liens de sang, mais aussi les liens choisis,
sont mis à rude épreuve. Grandir sur Pandora, c'est apprendre très tôt que survivre ne suffit pas. Il faut comprendre, respecter, ressentir. Les jeunes générations portent le poids des décisions passées tout en cherchant leur propre voie. Dans cette histoire, la transmission est essentielle. Ce que l'on lègue n'est pas seulement un territoire, mais une vision du monde, une manière d'aimer, une manière de se battre, une manière de renoncer, parfois. Visuellement, Avatar, de feu et de cendre est une expérience sensorielle totale. Les couleurs changent, oscillant entre les rouges profonds, les noirs volcaniques et les lueurs incandescentes qui percent l'obscurité. Le feu danse, éclaire, menace. Les cendres tombent comme une neige grise, rappelant que chaque flambée laisse une trace. La nature, plus que jamais, est un personnage à part entière. Elle observe. Elle réagit. Elle n'est ni bonne, ni cruelle. Elle est juste. Et cette justice peut être implacable. Le rythme du film alterne entre des moments de contemplation presque silencieuse et des séquences d'une intensité saisissante. Le spectateur est invité à respirer Pandora, à écouter ses battements, mais aussi à ressentir l'urgence de certaines décisions. Chaque instant semble chargé de conséquences. Un des grands thèmes du film est celui de la transformation. Transformation des paysages, des relations, des croyances. Rien ne reste intact. Le feu change ce qu'il touche, mais il révèle aussi ce qui était caché sous la surface. Les personnages sont confrontés à ce qu'ils sont vraiment, au-delà de leur rôle, de leur titre, de leurs attentes. La question qui traverse toute la narration est simple, mais profonde. Que reste-t-il quand tout ce que l'on croyait immuable commence à s'effondrer? Les cendres, dans ce récit, ne sont pas une fin, elles sont une mémoire. La preuve que quelque chose a existé, qu'il y a eu une flamme, une lutte, une passion. Elle porte porte en elle le potentiel d'un nouveau départ, mais aussi le risque d'oublier trop vite ce qui a été perdu. La musique accompagne cette dualité avec subtilité, tantôt douce et presque spirituelle, tantôt lourde et oppressante. Elle soutient l'émotion sans jamais la forcer. Elle laisse de l'espace au silence, ce silence si particulier de Pandora, rempli de vie invisible. Avatar, de feu et de cendre, ne cherche pas à donner des réponses faciles. Bapti Endran, il y pose en Orstai Denman des questions sur la colonisation, sur l'écologie, sur la famille, sur le prix du progrès, sur la capacité à coexister sans dominer. C'est un film qui demande au spectateur de ressentir avant de juger, d'observer avant de prendre parti, de reconnaître que même les meilleures intentions peuvent laisser des cicatrices. À mesure que l'histoire avance, une sensation s'installe, celle d'un monde à un tournant, un point de bascule où chaque choix compte, où reculer n'est plus possible, mais avancer signifie accepter la perte. Et pourtant, au milieu des flammes, il y a toujours une étincelle, un regard, un geste, une promesse silencieuse que tout n'est pas perdu. Que tant qu'il y a un lien, tant qu'il y a une mémoire partagée, l'espoir peut survivre. Ce film parle aussi de résilience, de la capacité à se relever, même couvert de cendres, de la force qu'il faut pour continuer à aimer un monde qui fait mal, mais qui vaut la peine d'être protégé. Avatar, de feu et de cendre, s'inscrit dans la continuité de la saga, tout en osant explorer des zones plus sombres, plus ambiguës. Il respecte l'héritage, tout en le questionnant. Il élargit l'univers sans jamais perdre son cœur. Lorsque le générique approche, une chose est certaine. Pandora ne sera plus jamais tout à fait la même, et le spectateur